Les technologies immersives, réalité augmentée, AR, VR 360, des termes que vous avez déjà entendus. Mais c'est quoi les intérêts principaux, les bénéfices pour les entreprises et pour les clients? 3 exemples concrets. Le premier avec ici Maxime. Bonjour Maxime, et son bureau augmenté. Bonjour. C'est quoi le bureau augmenté, Maxime? Alors l'idée du bureau augmenté, c'est de se débarrasser de l'ordinateur portable et de pouvoir en mobilité avoir accès à l'entière configuration de son espace de travail. Juste avec ça, mon mais téléphone. Avec mon téléphone D'accord. et des lunettes de réalité augmentée. Ok, en gros je vais voir apparaître devant moi, en virtuel, où que je sois, les différentes fenêtres que j'aurai sur un écran d'ordinateur classique. Voilà, donc je vais vous faire essayer. Donc il va falloir mettre les lunettes. Ok. Et puis il y a ce contrôleur qui permet de naviguer à l'intérieur de l'environnement. Alors effectivement, je vois un menu apparaître. Donc voilà, donc avec le contrôleur, vous allez pouvoir diriger un laser virtuel qui va vous permettre de pointer sur des éléments. Donc là j'ai un menu, effectivement, je clique dedans. Donc dans le menu, il y a différentes applications qu'on peut lancer, par exemple un browser internet. Voilà, Firefox. Et là, vous allez avoir la fenêtre qui apparaît au bout de votre laser et vous allez pouvoir la déplacer où vous voulez dans l'espace. Donc je peux la positionner où je veux. Ah ouais, c'est vraiment... ça fait très grandeur nature. Ouais. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir avec votre pouce l'éloigner ou l'approcher Ou la rapprocher. de vous, ou vous allez pouvoir dans l'autre sens, de gauche à droite, vous allez pouvoir l'agrandir ou la réduire. Et comme ça, configurer votre espace de travail exactement comme vous le souhaitez. Combien de fenêtres je peux mettre autour de moi? Alors, il n'y a pas vraiment de limite en tant que telle. La première limite, ça va être une limite de puissance, parce que derrière, il va falloir que le téléphone sache l'afficher et que la bureautique puisse tourner derrière. Mais on n'a pas de limite en soi. Et si j'ai envie de travailler, ça peut être plus pratique de l'avoir avec un vrai clavier. Est-ce que je peux mixer les deux? Alors, on peut mixer les deux. On aura tout son environnement de travail classique, virtualisé, plus le clavier et la souris qui vont nous permettre de retrouver un confort de navigation. Dernière chose, quand j'écoute le son, c'est un son qui sort des... On a le son qui sort des branches des lunettes. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir continuer à percevoir l'extérieur. Donc le son, on entend bien les lunettes, mais on entend aussi bien l'extérieur, de façon à pouvoir être interruptible, par exemple. L'avantage, c'est que vous êtes le seul à voir ce que vous voyez, et donc les données sont protégées. Merci beaucoup Maxime pour toutes ces explications. De rien. Je vous laisse ça. Il n'y a pas que le bureau qu'on peut virtualiser entièrement, il y a aussi l'espace de travail en entier. Et pour cela, on peut tout simplement utiliser un casque de réalité virtuelle. Donc là, on imagine une très belle entreprise avec un très beau ciel bleu. Et c'est là que les différentes personnes de l'entreprise, mes différents collègues, vont pouvoir se retrouver. Exactement. Le but, c'est un environnement de travail en réalité virtuelle où les personnes vont se retrouver en fait comme si elles étaient dans la même pièce. Ce que vous voyez sur cet écran, c'est ce que voit Martial dans son casque en fait. Donc lui, il est complètement immergé dans cet espace. Là, vous le voyez dessiné sur un post-it. On peut mettre des post-it, est-ce qu'on peut mettre d'autres éléments de collaboration? On a accès justement à des tableaux blancs. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avant et après la rencontre dans l'espace virtuel, on est capable de retrouver tout le travail qu'on a fait en VR en fait dans des outils de type SharePoint, donc de stockage de documents. Aujourd'hui, ce type de solution-là, on a besoin de quoi? Un portable classique, un réseau Wi-Fi et puis un casque. Et à partir de là, on peut facilement rentrer dans la réunion. Donc il y a des notions d'espace privé, d'espace public. Baptiste, on le voit sur les écrans, on est personnalisé, personnifié plutôt, par des personnes qu'on peut personnaliser. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces avatars, qui ressemblent d'ailleurs particulièrement bien à Martial d'ailleurs? En fait, le but c'est ça, c'est de se rapprocher le plus possible de la personne qui va l'utiliser. Le point fort, c'est la sensation de présence. C'est vraiment d'avoir l'impression d'être avec une vraie personne dans le même espace. On voit Martial qui manipule un objet virtuel aussi. On peut manipuler des objets. On peut aller chercher dans notre bibliothèque des objets 3D, les agrandir, les diminuer. On peut aussi aller visiter aussi des nouveaux bâtiments. Par exemple, c'est un type de cas d'usage d'un bâtiment avant qu'il de existe. travailler autour d'un produit ensemble, d'en voir une ébauche et de se demander à plusieurs ce qu'on peut en faire, comment on peut l'améliorer et ainsi de suite. Tout à fait. Martial, Baptiste, merci beaucoup de cette vision qui est donc déjà implémentable pour les entreprises. Tout à fait, on est prêt. Parfait, merci beaucoup messieurs, on vous laisse dans votre réunion virtuelle. Merci. Et on va aller voir aussi maintenant une troisième manière d'être dans un monde immersif. Il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi le plaisir de s'amuser, le plaisir d'aller ailleurs, de se téléporter, d'avoir le don de l'ubiquité. C'est ce qu'on va retrouver immédiatement. Eric, j'ai toujours rêvé de me dupliquer, d'être ubiquitaire, comme on dit, et d'être dans 2 endroits à la fois. Est-ce que c'est possible? Bah oui, tout à fait. On a la possibilité de te téléporter dans des endroits. L'intérêt, c'est d'avoir la possibilité de vivre un événement. Tu peux pas y aller, malheureusement, c'est pas possible pour toi. Eh ben, on va te proposer justement d'y aller. Alors c'est quoi le tour de magie? Comment ça Le fonctionne? tour de magie, c'est avec c'est cette toute petite caméra 360 qui a une qualité extraordinaire. Et puis surtout, une application que l'on appelle Immersive Tour. Et on a un environnement maintenant qui nous permet de dire, on matérialise un environnement comme ici, en 3D. On est très très proche de la réalité. Donc ça veut dire que par exemple, je peux me balader dans un environnement
qui est recréé, Ouais. qui est voire même peut-être fantasmé, amélioré. Et à chaque fois, je vais ouvrir une porte et là, je peux tomber sur quelqu'un qui serait, par exemple, en direct avec ce matériel-là et qui me ferait vivre l'instant présent en 360. Tout à fait. Tu peux même discuter avec lui puisque notre objectif de cette web application, c'est de pouvoir échanger. C'est pas seulement Donc de dialoguer, voir... discuter. Exactement. En temps réel. À la fois, tu te promènes dans l'image, dans le 360, de manière tout à fait libre, mais en plus, tu peux poser tes questions. Ça, c'est des usages qui sont plutôt grand public, plutôt divertissement, ou on peut aussi imaginer des usages qui sont professionnels. On est Orange Event aujourd'hui. Notre objectif, c'est de proposer à des événements de grande masse. Les Jeux Olympiques, ça sera le point d'orgue notamment. Là. La limite, c'est juste ce qu'on a Il n'y a envie pas de d'imaginer. limite. Il y a limite, il n'y a pas de limite. Merci beaucoup Eric. Les technologies immersives, vous l'avez vu, ça peut aussi bien s'appliquer au monde du travail qu'à celui du divertissement. Et la seule limite, c'est effectivement l'usage et l'envie que vous avez envie d'en faire. Orange Business Service.